Hier, lors d'un match de football entre deux équipes turques, Sagivir Eskel, donc joueur israélien pour le club turc Antalyaspor, a célébré un but en montrant un bandage sur son poignet sur lequel était écrit 100 jours, puis 7-10 pour la date du 7 octobre. Ce geste qui pour le joueur était un moyen de souligner que les otages israéliens sont retenus depuis 100 jours à Gaza a engendré une grosse polémique en Turquie, mais il a surtout valu au joueur d'être arrêté pour interrogatoire. Le procureur turc a annoncé avoir ouvert une enquête pour incitation publique à la haine. Sagivir Eskel est accusé, je cite, de soutenir le génocide à Gaza. Il a été suspendu de son équipe et la Fédération turque de football a condamné son geste et affirmé qu'elle allait ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre. Un des plus grands sponsors du club a par ailleurs menacé de rompre son contrat si le joueur israélien restait dans l'équipe. Il exige que le contrat de Sagivir Eskel soit annulé et même qu'il soit expulsé du pays. Et on apprend ce matin d'un des principaux journaux turcs, Hurriyet, qu'il sera présenté devant un juge. Des conséquences dramatiques pour le joueur qui explique qu'il voulait simplement faire un geste en soutien des otages israéliens. Il ajoute qu'il n'avait aucune intention de provoquer ou d'exprimer une position, connaissant notamment la sensibilité de la Turquie sur le sujet. Et l'affaire a pris, sans doute, des proportions assez impressionnantes. Eh bien oui, au-delà de l'aspect judiciaire, le joueur israélien est devenu une cible pour de nombreux Turcs. Depuis hier, une caricature de son geste circule sur les réseaux sociaux. On y voit le joueur couvert de sang et le message sur son bandage modifié en « À Gaza, 100 jours, 10 000 enfants tués ». Hier soir, des supporters de l'équipe se sont également réunis devant le club d'Antalyaspor criant « Chien sioniste, dégage d'Antalya ». Alors côté israélien, le gouvernement fait évidemment tout pour faire libérer le footballeur. Des efforts frénétiques sont déployés par le bureau du Premier ministre, mais aussi par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture et des Sports. Mais au-delà de ces efforts discrets pour résoudre l'incident, cette arrestation a suscité de vives réactions, notamment auprès de responsables politiques. Amichai Shikli, le ministre de la Diaspora, a écrit sur X que le président turc Erdogan devrait diriger l'État islamique et non la Turquie qui est selon lui passée d'une démocratie à une dictature, d'un membre de l'OTAN à une organisation djihadiste. Alors ce poste a été rapidement supprimé ensuite et l'ancien Premier ministre Naftali Bennett a lui aussi exprimé sur X un s'insurgeant de cette arrestation. Honte à vous, gouvernement turc.